C'est l'histoire de Silvio Berlusconi et ses liens avec la mafia. Au début des années 1970, à Milan, Silvio Berlusconi excelle dans l'immobilier. Fils d'employé de banque, Berlusconi se montre déjà très à l'aise dans le milieu des affaires, alors qu'il n'a que la trentaine et possède déjà beaucoup d'argent. À cette époque à Milan, avoir beaucoup d'argent en sa possession, c'est courir le risque d'être victime de la mafia, qui est présente dans tout le pays, et qui enlève très souvent des célébrités, ou hommes d'affaires en échange de fortes sommes d'argent. Berlusconi comprend rapidement qu'il peut être une cible pour la mafia italienne, sachant qu'un de ses proches a déjà été enlevé par la mafia. Pour se protéger contre la mafia, Berlusconi va contacter directement la mafia pour obtenir sa protection directe et un homme dans son entourage très proche peut l'aider à contacter directement la mafia. C'est un certain Marcello Dell'Utri, un ami d'enfance de Silvio Berlusconi et qui est sicilien pure souche. Dell'Utri est en effet proche de certains des proches de l'un des parrains locaux de la mafia sicilienne, Cosa Nostra, Stefano Bantate. Stefano Bantate était à la tête d'un des clans les plus redoutables de la Sicile. Il avait à son service plus de 300 hommes, et était l'un des organisateurs mondiaux du trafic de drogue dans le monde, et donc forcément immensément riche. Il est à la fois respecté chez lui en Sicile, mais aussi partout en Italie. Une rencontre entre Silvio Berlusconi et Stefano Bantate est alors organisée, pour discuter d'une possible protection de la mafia. Berlusconi est inquiet pour la sécurité de ses enfants. Il en parle alors à Stefano Bantate qui lui promet que désormais, il n'aurait plus aucun souci à se faire, et qu'il serait protégé par quelqu'un de Cosa Nostra. Un certain Vittorio Mangano est alors envoyé pour assurer la sécurité de Berlusconi en tant que garde du corps. Il s'installe alors avec la famille Berlusconi. Mangano est un chef de clan redoutable de la Cosa Nostra. Pourtant quelques années plus tard, Berlusconi niera totalement le fait qu'il savait qui était réellement Mangano. En s'alliant avec la mafia, Berlusconi joue à un jeu très dangereux. C'est une alliance qu'on ne peut annuler du jour au lendemain, et il va devoir honorer cette alliance tout au long de sa carrière. Car la mafia n'accorde jamais sa protection sans demander de rendre des services en échange. Ce que recherchait Cosa Nostra avec Berlusconi, c'est avant tout des contacts avec des banquiers ou politiques italiens et ainsi élargir le cercle des relations. Dans les années 1970, Cosa Nostra était la mafia la plus puissante d'Italie et celle qui dominait le trafic de drogue au niveau international. Elle avait en sa possession d'énormes sommes d'argent qu'elle devait recycler dans le circuit légal de l'économie, et quoi de mieux pour cela qu'un homme d'affaires puissant comme Berlusconi? La mafia s'intéresse particulièrement à un projet sur lequel Berlusconi travaille, à savoir Milano 2, un immense projet immobilier sur lequel la société de Berlusconi travaille. La mafia va investir des sommes considérables dans ce projet immobilier. Berlusconi ne sera jamais accusé pour avoir blanchi l'argent sale des mafieux. À partir du milieu des années 1970, Berlusconi va s'éloigner petit à petit du milieu de l'immobilier et la construction et va changer de métier, sans s'éloigner de la mafia qui est toujours présente. Après l'immobilier, Berlusconi va se lancer dans la télévision. C'est ce qui va le rendre immensément riche en milliards et le faire connaître dans le monde entier. Sa première chaîne de télévision se nomme Tele Milano. C'est un début local pour apprendre et tester le marché italien. C'est la première chaîne privée de l'époque. Au début des années 1980, Berlusconi voit beaucoup plus grand. Il ambitionne d'acheter plusieurs stations locales partout en Italie, pour ensuite les assembler et former la première chaîne de télévision commerciale d'Italie. Mais acheter toutes ces stations locales coûte cher, il lui faut donc trouver de l'argent, et pour cela, il sollicite à nouveau la mafia pour obtenir de l'argent. Avec l'argent de la mafia, il lance enfin sa première grande chaîne de télévision. C'est un véritable succès. Quelques années plus tard, Berlusconi va racheter deux autres chaînes concurrentes. En quelques années seulement, Berlusconi se constitue un véritable petit empire de la télévision avec son groupe Mediaset. En termes d'audience, il égale désormais la RAI qui est la télévision publique italienne. Avec l'argent quasiment illimité de la mafia, Berlusconi est très ambitieux et veut désormais conquérir toute l'Europe de la télévision. Il va commencer par la France, avec la création d'Antenne 5, puis continuer partout en Europe. En Italie, Berlusconi est aussi aidé par les politiques, puisque l'un des présidents du Conseil des ministres, celui qui gouverne en Italie, Bettino Craxi et qui est aussi son témoin de mariage, va adapter des lois uniquement pour ses chaînes de télévision, empêchant ainsi toutes les personnes qui souhaiteraient lui mettre des bâtons dans les roues. En 1986, Berlusconi devient une véritable icône. Il rachète le club de football l'AC Milan.
et avec les services rendus dans le passé pour la mafia, il ne craint plus pour sa sécurité personnelle. Vittorio Mangano, le mafieux placé à ses côtés par Cosa Nostra pour assurer sa protection, va petit à petit prendre ses distances. Entre ses relations avec la mafia et la protection politique, Berlusconi devient quasiment intouchable en Italie, et forcément il va immensément s'enrichir. Mais en 1992, tout va basculer. À Milan, quelques magistrats lancent une opération « main propre ». Une attaque directe contre la corruption politique et financière. Avec la corruption politique, plusieurs milliers d'hommes d'affaires avaient prospéré avec le soutien des politiques, et avec l'opération main propre, c'est plusieurs personnalités politiques qui vont disparaître et mettre fin à des milliers de protections. Et malheureusement pour Berlusconi, son ami Bettino Craxi s'est retrouvé dans plusieurs affaires de corruption et de financements illégaux. Condamné en Italie, il sera obligé de fuir en Tunisie, où il restera jusqu'à sa mort. Fin des années 1990, Berlusconi se retrouve sans protecteur politique. Du coup il ambitionne de se lancer en politique et de créer son propre parti politique. À Palerme, dans la mafia, le parrain Stefano Bantate n'est aussi plus là pour assurer la protection de Silvio Berlusconi. Il a été assassiné dans la guerre entre les différents clans de Cosa Nostra. Les nouveaux leaders de Cosa Nostra viennent de Corleone et sont Toto Riina et Bernardo Provenzano. Après l'arrestation de Toto Riina pour le meurtre de 2 juges anti-mafia, c'est Provenzano qui va prendre la tête de la mafia Cosa Nostra, et cette prise de pouvoir profitera bientôt à Berlusconi et son entourage. Avec l'arrestation de beaucoup d'hommes politiques dans l'opération « main propre », c'est tout le paysage politique italien qui doit être reconstruit. La mafia cherche alors de nouveaux hommes politiques pour remplacer ceux qui ont été arrêtés. C'est à cette période que Berlusconi va rentrer en relation avec Provenzano pour rétablir ses liens avec la mafia, toujours via son vieil ami Marcello Dell'Utri. Il peut à présent lancer son nouveau parti politique, Forza Italia. Il abandonne la gestion de sa société Mediaset à ses proches et démarre sa nouvelle carrière politique, et seulement 3 mois après la création de son parti, Berlusconi gagne les élections en partie grâce à Cosa Nostra. À peine élu président du Conseil, Berlusconi va rendre l'ascenseur à la mafia, en faisant changer une loi sur les repentis de la mafia. C'est une sacrée prouesse que Berlusconi a réalisée en se faisant élire, tout en cachant son passé très trouble avec la mafia italienne auprès du grand public. Mais après seulement 7 mois de pouvoir, le gouvernement de Berlusconi est remplacé, car trop mal préparé à l'exercice du pouvoir. Berlusconi entame alors une traversée du désert politique de 7 ans, puis grâce à ses médias, il va réussir à reconquérir le pouvoir politique. En Sicile, fief de la Cosa Nostra, Forza Italia devance tous les autres partis politiques, bien aidé par la mafia bien entendu. Berlusconi fait élire son grand ami Marcello Dell'Utri sénateur, lui qui était pourtant très proche de Provenzano, chef incontesté de Cosa Nostra. Via Dell'Utri, c'est toute la mafia qui a accès à tous les hommes politiques pour faciliter le déroulement des affaires de la mafia, et surtout éviter que les mafieux ne soient arrêtés par la police, car plusieurs fois Provenzano en cavale en tant que chef mafieux, devait se faire arrêter, mais avec la protection des politiques il pouvait dormir l'esprit tranquille. Mais en 2006, après 5 ans de pouvoir, Berlusconi perd les élections, et le lendemain matin Provenzano est finalement arrêté. Coïncidence? Certainement pas. Les 2 hommes étaient liés par un pacte secret et forcément avec le départ de Berlusconi, Provenzano devenait une cible pour la justice italienne. Avec l'arrestation de Provenzano, c'est toute la Cosa Nostra qui est affaiblie, et elle ne redeviendra jamais la première mafia d'Italie, dépassée par la Camorra et surtout la mafia calabraise. Des repentis de la mafia Cosa Nostra vont révéler au grand jour devant un tribunal les alliances entre la mafia et le parti politique de Berlusconi Forza Italia. Ils accusent ouvertement Berlusconi et Dell'Utri. Ce témoignage va être fatal à Dell'Utri, le fidèle compagnon de Berlusconi. Il a été condamné à 7 ans de prison pour sa collaboration avec une association mafieuse. Silvio Berlusconi lui échappe encore une fois à une condamnation. Mais son obsession pour les femmes jeunes, jolies et légères va le faire trébucher, avec l'affaire Ruby, une cowgirl supposée mineure avec laquelle Berlusconi aurait eu des relations sexuelles pendant ses fameuses soirées Bunga Bunga. Mais encore une fois avec Berlusconi, c'est ses proches qui vont être condamnés, et pas lui, miraculeusement sauvé. Il profite depuis de sa retraite avec une jolie femme qui a 49 ans de moins que lui. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire encore plus intéressante. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo.